Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je ne sais pas réellement où le PSG veut aller. Je ne comprends plus la politique du Paris Saint-Germain. Prolonger Layvin Kurzawa de 4 ans en 2020 alors que tu n'en voulais plus. Prolonger de 3 ans Julian Draxler alors que tu n'en voulais plus. Garder Pochettino alors que ça fait 6 mois qu'il veut partir. Refuser 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé alors que tu sais qu'il voulait partir et tu sais qu'il va partir dans 6 mois et que tu vas t'asseoir sur 200 millions d'euros et qu'en plus de ça, Mbappé, à 23 ans, est l'un des plus grands espoirs du football mondial. Il est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure où on parle et on va le laisser partir gratuitement. On cherche son remplaçant depuis maintenant, on va dire, quelques semaines, vraiment intensément. On parle de Erling Haaland, qui est la priorité absolue, mais à l'heure où on parle, Erling Haaland préférait aller au Real Madrid. Le Real Madrid aussi en fait une priorité. Le Real Madrid a pour ambition, dans quelques mois, de faire un mercato historique en faisant venir Kylian Mbappé gratuitement et en recrutant Erling Haaland pour seulement 75 millions d'euros avec cette clause libératoire qui existe. Donc quoi qu'il en soit, le PSG, à l'heure où on parle, est très mal. Parce que Lionel Messi va sur ses 35 ans. Neymar, on ne sait pas s'il va revenir un jour à son meilleur niveau. Draxler n'est plus un joueur de football. Et le PSG cherche un remplaçant de taille. On pourrait aller sur Mohamed Salah, où il restera un an de contrat pour Mohamed Salah en 2022. On pourrait aller sur Sadio Mané, où lui aussi, il lui restera un an de contrat à partir du mercato 2022 cet été. Mais là, on a parlé hier de Ousmane Dembélé, parce qu'en ce moment, Ousmane Dembélé, c'est chaud. Ousmane Dembélé refuse de prolonger au FC Barcelone, parce que Ousmane Dembélé, monsieur blessure, monsieur qui a raté plus de 130 matchs avec le Barça depuis sa signature à l'été 2017 pour une somme de 120 millions d'euros, monsieur Ousmane Dembélé, qui n'a strictement rien fait avec le FC Barcelone, à part être à l'infirmerie, demande de doubler son salaire, demande 40 millions d'euros par an pour prolonger avec le FC Barcelone, et en plus de ça, demande une prime à la signature de 20 millions d'euros. Le FC Barcelone lui a gentiment dit « Non merci, c'est impossible, trouve-toi un autre club. Nous, on veut bien te prolonger, mais à notre condition. » Sauf que Dembélé, lui, leur a très bien répondu que non, moi je veux 40 millions d'euros. Et en plus de ça, l'agent d'Ousmane Dembélé dit à Laporta « Nous, tu nous refuses 40 millions d'euros, mais t'es prêt à mettre 40 millions d'euros sur Haaland. » Alors j'ai envie d'expliquer à l'agent d'Ousmane Dembélé, qui s'appelle Moussa Sissoko, rien à voir avec le joueur de Tottenham, hein. Erling Haaland, est-ce que tu as vu les statistiques de Erling Haaland lors des 70 derniers matchs avec le Borussia Dortmund? C'est 70 buts. Les 70 derniers matchs de Ousmane Dembélé, c'est combien de buts, combien de passes décisifs? Il faut être sérieux à un moment donné. Donc tu te dis que il peut se passer des choses. Dembélé sera gratuit dans quelques mois. Mais le Barça est quand même, qu'on le veuille ou non, comme le Real Madrid, comme le Bayern de Munich, comme Manchester United, une grosse institution. Le Barça veut reconstruire. Le Barça vient d'acheter Ferran Torres pour 55 millions d'euros plus 10 de bonus. C'est très simple. Ousmane Dembélé demande 40 millions d'euros par an. Laporta lui a non seulement dit non, mais en plus de ça, lui a demandé de se trouver un autre club d'ici le 31 janvier prochain. Et si Ousmane Dembélé ne trouve pas de club d'ici là et refuse de prolonger aux conditions du FC Barcelone, Dembélé finira les 5 derniers mois ou les 6 derniers mois de son contrat en tribune, comme les Samuel Umtiti et compagnie. C'est très simple. Hier, on a parlé d'intérêt de beaucoup de clubs, comme Newcastle, comme Manchester United, même le Bayern de Munich. Mais aujourd'hui, le PSG, les postos, le PSG arrive en furie et fonce littéralement sur Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, confirmation par la presse espagnole et par le Mundo Deportivo, des contacts très intenses
ces dernières heures entre Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain. Des négociations ont débuté avec son agent. Paris considère qu'il pourrait être un très bon renfort pour son talent, sa jeunesse, et qu'il pourrait bien s'intégrer au projet. Donc à voir si ça aboutit. Et pourquoi je vous dis à voir si ça aboutit? Parce qu'on parle d'un transfert dès ce mercato hivernal. Le PSG ne va pas attendre apparemment la fin de contrat de Ousmane Dembélé. Qui sait encore qui va être le pigeon de service et qui va donner un salaire énormissime à un joueur qui est complètement transparent et qui enchaîne les graves blessures depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi on nous insulte, voilà pourquoi on se moque de nous, voilà pourquoi on ne nous respecte pas, parce que là c'est même plus Disneyland, c'est même plus le parc d'Astérix, c'est même plus un club de football. Là on récupère que des éclopés. Alors certes, Ousmane Dembélé a un potentiel énorme, mais il va vers une carrière à la Abou Dhabi ou à la Johan Gourcuff. C'est vers ça qu'on part. Et là, on est en train de nous expliquer que depuis ces derniers jours, les discussions se sont intensifiées entre le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé et son clan. On va donner 40 millions d'euros, honnêtement, à Ousmane Dembélé. C'est très sérieux. Et à un moment donné, je ne sais pas ce que veut faire le Paris Saint-Germain. Je ne vois pas l'idée du projet d'avenir du Paris Saint-Germain. On va recruter un joueur, peut-être certes gratuit. Après, si c'est cet hiver, il faudra quand même débourser 10 ou 15 millions d'euros. Mais je pense quand même que le PSG va attendre l'été prochain pour voir un petit peu quand même le niveau de jeu de Ousmane Dembélé. Mais si on donne réellement 30 ou 35, voire 40 millions d'euros à Ousmane Dembélé, qui est complètement inexistant depuis plusieurs années, c'est que là, honnêtement, les propriétaires du PSG, QSI, Nasser, Leonardo, n'aiment réellement pas le Paris Saint-Germain. Parce que vous êtes conscient qu'on va recruter quand même un joueur qui ne joue pas depuis 5 ans. Ça vous a pas suffi, Neymar? Ça vous a pas suffi, les autres joueurs qui se sont blessés pendant des mois et des mois? Donc on va laisser partir Mbappé gratuitement et on va le remplacer par Ousmane Dembélé. Certes, gratuitement aussi, mais le salaire va nous faire très 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 mal. Donc à un moment donné, voilà, je comprends pas réellement où veut aller le Paris Saint-Germain. En tout cas, apparemment, c'est très 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 sérieux. Plusieurs médias français aussi ont relayé cette information. Je ne sais pas où réellement va le PSG. Je ne comprends pas un petit peu la stratégie du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, tu pourras aller sur un Mohamed Salah, tu pourras aller sur un Sadio Mané, tu pourras aller sur un Marcus Rashford, même si je pense quand même que Paris va quand même tenter Haaland jusqu'au bout. Ils ont Mino Raiola dans leur poche, ça pourrait aussi être utile, mais la folie Ousmane Dembélé, là le PSG fonce sur Dembélé. Donc, alors que la prolongation de Dembélé avec le Barça semblait en bonne voie il y a quelques semaines, tout risque d'échouer. À quelques heures du début du mercato, le PSG débarque pour satisfaire financièrement le Français. Décidément, Dembélé n'a toujours pas prolongé et a toujours été insaisissable en football. Ses dribbles, certes déroutants de gauche à droite, ont piégé plus d'un défenseur. Certes, il a régulièrement alterné comportement nonchalant et performance encourageante avec le Barça. Et enfin, la question de sa prolongation qui donne bien des maux de tête à la direction catalane. En fin de contrat en juin prochain, Dembélé n'a pour l'heure pas prolongé avec son club malgré les appels du pied toujours plus présents de Xavi et du président Joan Laporta. Ces derniers jours, l'ancien Rennais semblait décidé à trouver un accord avec ses dirigeants et à prolonger son aventure à Barcelone, mais ses demandes financières rendent le dénouement de plus en plus impossible. Comment tu peux demander 40 millions d'euros annuels? En plus de ça, le mec, pendant des années, il est arrivé toujours en retard à l'entraînement, en plus des blessures, et je comprends pas. Alors, pour tous les autres clubs, c'est hors de prix. Personne ne donnera 40 millions d'euros à Ousmane Dembélé. Que ce soit le Bayern, que ce soit un autre club, United ou etc. Mais le PSG est capable de le faire. Alors Dembélé n'aurait en effet pas l'intention de prolonger pour prolonger et exigerait une belle revalorisation salariale offerte par la direction Blaugrana. Fabrizio Romano confirme les informations de Mundo Deportivo et cite dans un tweet un youtubeur catalan aussi très proche et très informé de la situation du Barça qui s'avère pessimiste sur l'avenir de Dembélé avec les Catalans. Donc Ousmane Dembélé, la situation est en réel danger comme le signale Gérard Dromero. Rencontre entre l'agent de Dembélé et le Barça hier. Le Barça a dit qu'il n'était pas en mesure de lui donner le salaire qu'il voulait, donc game over. Ousmane Dembélé est ouvert pour parler uniquement à ses conditions. C'est maintenant très compliqué, rapporte le spécialiste italien du mercato. Gérard Romero précise que Dembélé réclame 40 millions d'euros de salaire par an et une prime à la signature de 20 millions d'euros, bien au-dessus des possibilités catalanes. Donc si la demande du joueur français
à ulcérer et complètement décourager les Barcelonais. Elle peut attiser la curiosité, encore une fois, du Paris Saint-Germain, à l'image du tweet posté par le célèbre informateur qatari Mohamed Saïd Al-Kabi. Paris veut Dembélé, assure le média. Le PSG garde un œil sur Ousmane Dembélé, et ce depuis longtemps. Les Parisiens n'auraient d'ailleurs aucune difficulté à céder aux exigences financières du natif d'Évreux. Ça serait également la même chose du côté de la Première Ligue, où 3 clubs anglais se précipitent aussi pour répondre aux exigences de l'ancien du Stade Rennais. Il s'agit de Chelsea, United et Newcastle, le nouveau riche de la Première Ligue. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors si vraiment ça se fait, c'est que là vraiment je pense que là on va droit dans le mur. On va droit dans le mur et je pense que le PSG n'a rien compris. Parce que ça aurait été un joueur du calibre de Salah, du calibre de Sadio Mané, du calibre d'Haaland, du calibre de Marcus Rashford peut-être. Là je peux te dire peut-être que tu peux faire un effort financier, mais donner 40 millions d'euros à un joueur qui est blessé depuis plus de 5 ans maintenant et que même quand il est sur le terrain ne démontre pas grand-chose, qui fait aussi des mauvais comportements dans le vestiaire du Barça. Je ne comprends pas le PSG. En tout cas, les postos, c'est très sérieux. Hein, vous pouvez vérifier, pas la peine de me traiter de mytho. Information Fabrizio Romano, spécialiste en mercato. Gérard Moreno, spécialiste du FC Barcelone. Et en plus du Mundo Deportivo, le Parisien et l'équipe ont relayé. Le PSG est plus que jamais à fond sur Ousmane Dembélé. Et le PSG pourrait attaquer dès cet hiver. Donc voilà. Alors attention, hein, on nous dit aussi que la Juventus aussi, serait très intéressée. Même qu'il pourrait y avoir un accord très rapide entre Ousmane Dembélé et la Juventus de Turin. Le joueur continue d'attendre une offre du PSG, de United et d'Arsenal qui sont aussi intéressés. Mais d'après Sport, la Juventus de Turin, dont on nous disait il y a quelques jours aussi qu'ils avaient encore plus de problèmes financiers que le Barça, apparemment la Juve aussi est très intéressée. Il pourrait y avoir un accord aussi de principe entre Ousmane Dembélé et la Juve. Mais voilà, le clan Dembélé va attendre les propositions de United, d'Arsenal qui est aussi intéressé et du Paris Saint-Germain pour cet hiver. Donc à voir ce qui va se passer réellement les postos. Mais voilà, je pense que le feuilleton Ousmane Dembélé va être le feuilleton du mercato d'hiver. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Le PSG fonce sur Ousmane Dembélé ainsi que Manchester United et la Juventus de Turin. Mais à l'heure où on parle, le seul réellement qui peut proposer 40 millions d'euros à Ousmane Dembélé, c'est le Paris Saint-Germain. Même si la Juve aussi est très intéressée, ça vient de tomber il y a quelques minutes en ce qui concerne la Juve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dès qu'il y a une information, on revient très vite vers vous pour vous informer. Tchuss.